Des fois, j'arrive à manifester tout ce que je veux avec une facilité déconcertante et d'autres fois, c'est tellement difficile que je remets en question en fait ma capacité à manifester quoi que ce soit. Donc si vous vous retrouvez dans la même situation, aujourd'hui je vais vous parler de 10 choses qui pourraient être en train de vous empêcher de manifester ce que vous voulez et on va parler aussi de comment les surpasser pour avoir tout ce que vous voulez. Le premier point, c'est de croire que vous ne le méritez pas. Même si vous avez une idée très claire de ce que vous voulez avoir ou accomplir, il se peut qu'au fond de vous, il y ait des croyances que vous ne le méritez pas tout simplement. Ce sont des croyances sous-jacentes qui sont logées dans votre subconscient et donc vous ne vous en rendez même pas compte. Vous pensez à la surface que vous le méritez alors qu'au fin fond de vous, vous pensez que vous ne le méritez pas. Donc il est très intéressant de faire un travail introspectif justement pour déceler ça et justement changer ces croyances en utilisant la méditation, les mantras et les affirmations par exemple. Le second point, c'est de ne pas croire à l'abondance. Si vous ne croyez pas à l'abondance, au fait qu'il y en a assez et même plus qu'assez pour vous et pour tout le monde sur cette terre, vous allez toujours vivre en fait dans cette peur que si quelqu'un d'autre arrive à avoir ce que vous voulez, à accomplir ce que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir l'avoir étant donné qu'il l'a déjà pris. Ou au contraire dans la culpabilité que si vous arrivez à avoir ou à accomplir cette chose, il n'y aura plus rien du tout pour autrui. Donc il faut vraiment recalibrer, travailler sur cette perspective de manque et la remplacer par une perspective d'abondance où il y en a assez pour tout le monde. Le troisième point, c'est la comparaison et malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont introduit un niveau supérieur de comparaison parce qu'avant, en fait, on se comparait à son voisin, à son collègue, à des amis, à des copains. Mais aujourd'hui, on a un accès à un nombre infini de personnes et on a un accès en fait très inédit sur leur vie. On peut voir quand on veut en fait la vie d'autres personnes partout dans le monde. Où vont ces personnes, qu'est-ce qu'ils font, avec qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont accompli, à quoi ils ressemblent, à quoi ressemble leur intérieur, leur quotidien. Et on oublie en fait que c'est une version bien éditée, minutieusement sélectionnée justement pour vous plaire. Et donc si on se laisse aller dans ce jeu-là à comparer son corps au corps des autres, à comparer sa vie à la vie des autres, on crée tout simplement des blocages car envier autrui, c'est une énergie négative et l'énergie négative ne vous permet pas de vous aligner avec ce que vous voulez. Donc ce que vous pouvez faire déjà dans un premier lieu, c'est de revoir votre consommation des réseaux sociaux si c'est là principalement que vous vous comparez, mais sinon en général dans la vie, toujours prendre du recul pour réaliser que petit a, si une autre personne a pu avoir ou accomplir quelque chose que vous voulez, c'est juste une confirmation que vous aussi vous pouvez le faire, que c'est réalisable, que c'est faisable. Et petit b, que chacun son chemin, ça ne sert à rien de comparer son chemin au chemin de quelqu'un d'autre. Sur notre chemin, on a tous des embûches, on a tous aussi plein de belles opportunités, de belles expériences. Et tout ce qu'on peut voir généralement, c'est une partie du chemin d'autrui. Et donc on ne peut pas comparer notre chemin à une partie du chemin d'autrui. Et tout ce qu'on peut faire en fait, c'est se focaliser sur son propre chemin et peut-être ajuster ce qu'on fait, établir des plans d'action justement pour arriver à ce qu'on veut, au lieu de se focaliser sur le chemin de quelqu'un d'autre, étant donné qu'on ne peut pas sauter et vivre dans le chemin de quelqu'un d'autre, on ne peut pas changer le chemin de quelqu'un d'autre, on ne peut se focaliser et changer que notre chemin et ce qui se trouve sur notre chemin. Donc la seule chose proactive que vous pouvez faire, c'est vous focaliser sur vous-même. Le quatrième point, c'est de ne pas agir. Et l'une des plus grandes idées reçues sur la loi de l'attraction, c'est qu'il suffit de penser à ce que vous voulez pour l'avoir. Croyez-moi, si c'était aussi simple, ça se saurait. Avoir une idée bien claire de ce que vous voulez et y penser, oui, c'est très important, mais il faut aussi agir. Et je pense que je vais vous donner un exemple, ça sera plus clair. Une des dernières choses que j'ai réussi à manifester, c'est mon appareil dentaire, que j'ai enlevé d'ailleurs. Et en fait, ça fait quand même 3 ou 4 années, je pense, que j'avais mis sur mon tableau de visualisation. D'ailleurs, je vais insérer un b-roll de mon tableau de visualisation avec un traitement orthodontiste parce que je voulais avoir des dents alignées. En fait, j'avais déjà eu un appareil dentaire quand j'étais au lycée, mais bon, c'était un petit peu compliqué. Quand j'ai enlevé mon appareil dentaire, mon médecin ne m'a pas mis de fil de contention et il m'a demandé d'enlever mes dents de sagesse. Je n'ai pas enlevé mes dents de sagesse. Lui, il ne m'a pas mis des fils de contention. Et il m'avait donné des gouttières de contention que j'ai perdues au bout de 3 mois. Et donc par la suite, mes dents ont fait leur vie et ont changé de position. Donc mon idée très claire de ce que je voulais, c'était des dents alignées. Et la solution, c'était un appareil dentaire.
Mais le problème, c'est que dernièrement, quand j'ai vu un petit peu les prix des appareils dentaires, c'était le moins cher. C'est-à-dire que les appareils dentaires commençaient à partir de 5-6 fois mon salaire mensuel. Et donc, l'option de me pointer chez le dentiste et de lui dire bonjour, je voudrais un appareil dentaire, ce n'était pas envisageable. Mais il fallait tout de même agir. Et du coup, je me suis dit que les actions que je pouvais entreprendre pour avoir un appareil dentaire, c'était déjà d'enlever mes dents de sagesse parce qu'il fallait que je les enlève puisque j'avais pas assez d'espace pour que mes dents de sagesse viennent s'ajouter à mes dents déjà existantes. Et ensuite de commencer à économiser justement le montant qu'il me faudrait pour avoir un appareil dentaire. Donc j'ai fait ma radio panoramique et je me suis pointée chez ma dentiste qui est aussi une très bonne amie à ma mère et je lui ai dit voilà, je voudrais enlever mes dents de sagesse pour refaire un appareil dentaire. Et grande fut ma surprise d'apprendre en fait qu'elle a fini sa formation d'orthodontiste et du coup à présent elle pouvait faire des appareils dentaires. Et tenez-vous bien, le prix qu'elle m'avait proposé en fait pour me faire mon appareil dentaire, qui est un prix vraiment réduit étant donné que je vous ai dit c'est une très bonne amie de ma mère, c'était beaucoup moins cher que les prix pratiqués et le premier apport correspondait exactement au montant que j'avais déjà économisé. Et nous voilà aujourd'hui, 2 ans après, j'ai fait mon traitement, j'ai eu mon appareil dentaire, je l'ai enlevé ça fait 2 mois il me semble. Et tout ça sans me ruiner. Et ma première action qui était d'aller me faire enlever mes dents de sagesse qui au final je ne les ai pas enlevées. Donc j'en avais enlevé 2 il y a très longtemps mais il y en avait 2 qui restaient. Et elle m'a dit que ce n'était pas nécessaire pour le traitement, qu'il y avait assez de place. Donc cette petite action qui était reliée au fait que je devais faire un appareil dentaire, mais c'était pas faire un appareil dentaire comme je vous l'ai expliqué, c'était juste un premier pas et ce premier pas a eu un effet boule de neige et en fait c'est la même chose. C'est de ça dont je vous parle quand je vous dis qu'il faut agir, ce n'est pas forcément aller directement au but final, mais de voir quelles actions vous pouvez entreprendre à partir d'aujourd'hui pour arriver à votre but final. Et quand vous le voyez, avec la loi de l'attraction, finalement vous allez trouver des personnes et des opportunités qui vont justement vous aider à avoir ce que vous voulez. Le 5e point, c'est de ne pas prendre ça au sérieux. Vous le savez, la clé de la loi de l'attraction, c'est l'alignement entre vos croyances, vos pensées, vos émotions et vos actions. Et donc, si vous doutez, s'il y a un doute, que ce soit par rapport au fait que la loi de l'attraction fonctionne ou par rapport au fait que vous allez pouvoir y arriver, eh bien ça ne va pas fonctionner étant donné qu'il n'y aura pas cet alignement qui est absolument nécessaire. Le 6e point, c'est de résister au changement. Est-ce que vous connaissez la citation « On préfère un enfer familier qu'un paradis inconnu » En fait, je ne sais pas, j'ai juste fait la traduction, c'est une citation qui est en anglais. Mais en fait, généralement, on a tellement peur de l'inconnu, on a tellement peur du changement que même si on sait pertinemment que ce qu'il y a de l'autre côté du changement, c'est mieux que notre situation actuelle, on a tendance à opposer une résistance au changement. Des fois, c'est inconscient, on ne s'en rend même pas compte, mais on s'auto-sabotage en quelque sorte en fait pour réussir à avoir ce qu'on veut, étant donné qu'on sait que ce sera un changement. Et en règle générale, on n'aime pas changer. L'être humain aime rester dans sa zone de confort, même si quelque part elle est inconfortable, mais c'est sa zone de confort et du coup on n'aime pas aller au-delà du changement. Et donc là aussi, vous n'aurez pas d'alignement. Le 7e point, c'est de trop s'attacher. Encore une fois, c'est très important d'avoir une idée claire de ce que vous voulez, d'y penser, etc. Mais il faut savoir aussi lâcher prise. D'ailleurs, le lâcher prise, c'est un terme qu'on entend énormément dans le jargon de la loi de l'attraction. Et en fait, voyez ça un petit peu comme si quelqu'un venait et vous disait « Écrivez-moi une lettre ». Écrivez-moi dans cette lettre tout ce que vous voulez avoir et je vais l'exaucer. Vous allez écrire cette lettre et puis vous allez vous agripper à cette lettre. Vous n'allez pas la lui envoyer tout en vous demandant mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore exaucé ce que je voudrais ? Mais c'est parce que vous vous attachez beaucoup trop à la lettre au point de ne pas la lui donner. Et il faut aussi ne pas trop s'attacher à la forme du résultat, rester un petit peu ouvert à un petit changement dans le résultat parce que des fois, voilà, il va y avoir des opportunités qui vont venir pour vous permettre d'avoir quelque chose d'encore meilleur, mais vous êtes tellement focalisé sur votre idée fixée de ce que vous voulez que vous allez rater ces opportunités. Et pour le lâcher prise, il y a une histoire que j'aime beaucoup d'Oprah. En fait, quand elle a lu le livre La couleur pourpre, elle a tellement adoré ce livre qu'elle en achetait des copies et le donnait à tout le monde, elle en parlait à tout le monde. Et quand elle a su qu'ils allaient faire une adaptation cinématographique,
elle voulait trop jouer le rôle de... Je sais plus comment s'appelle le rôle. J'ai lu le livre, d'ailleurs je vous le conseille, c'est un excellent bouquin. Mais en tous les cas, elle s'était dit non, ce rôle il est fait pour moi. Elle aimait trop ce personnage, elle voulait vraiment le jouer. Et en plus, le mari de ce personnage s'appelait Harpo et c'est Oprah à l'envers. Et du coup pour elle c'était destiné, c'était son rôle à elle. Du coup elle a fait des auditions et par la suite elle est devenue quasiment obsédée par ce rôle. Donc elle n'attendait qu'une pour qu'on lui dise que oui, vous avez le rôle, mais elle n'avait pas de réponse. Du coup, beaucoup de temps est passé, elle n'a pas eu de réponse. Elle n'arrêtait pas d'appeler. À un certain moment, on lui a dit, vous ne nous appelez plus. C'est nous qui vont vous appeler si jamais vous correspondez au rôle. Il ne faut plus appeler. Et elle était allée dans un camp, je sais pas, je pense que c'était un camp pour perdre du poids, un truc du genre. Et du coup, là, elle y pensait et justement, elle est revenue à cette idée de lâcher prise. Et donc, elle est sortie se balader et elle a commencé à chanter cette chanson où elle disait I surrender it all. Et c'est en fait, elle disait voilà, que je lâche prise, que je lâche ça en fait, qu'elle arrêtait de s'agripper à ce rôle de cette manière obsessionnelle. Et du coup, elle était en train de marcher, de chanter cette chanson et de sentir vraiment qu'elle lâchait prise, qu'elle lâchait le contrôle sur ça. Et pendant cette promenade, en fait, il y a quelqu'un qui vient en courant qui lui dit « on t'appelle, il y a un appel pour toi ». Et bien sûr, quand elle a pris le téléphone, c'était le réalisateur de ce film-là qui lui disait qu'elle avait le rôle et qu'il ne fallait pas du tout qu'elle perde de poids justement pour correspondre à ce rôle. Le 8e point, c'est de prendre la responsabilité. Il nous arrive à tous des mauvaises choses dans la vie. Et prendre la responsabilité, ce n'est pas se dire qu'on est responsable de ce qui nous arrive, mais plutôt se dire qu'on est responsable de la manière dont on va réagir et comment on va faire pour avancer de l'avant. Ça, c'est très important parce qu'avoir toujours ce rôle de victime sans prendre les devants pour changer les choses, ça n'aide absolument personne. Le 9e point, c'est de vivre dans le passé. On ne peut pas vivre dans le passé et le présent en même temps et donc penser constamment ressasser des expériences négatives du passé, ça va vous donner une énergie négative donc ça ne va pas être en alignement avec ce que vous voulez. Et si vous pensez constamment aux belles expériences que vous avez eues dans le passé avec mélancolie, c'est pareil, c'est de l'énergie négative étant donné que vous y pensez comme étant quelque chose de perdu que vous n'avez pas dans le présent. Il est donc très important de toujours vous recentrer en exerçant la pleine conscience parce que c'est tout à fait naturel de ressasser le passé, d'anticiper le futur, mais c'est très important d'être pleinement conscient et de toujours se recentrer et revenir au moment présent. Le 10e et dernier point, c'est d'appréhender le futur comme pour le passé. C'est bien sympa d'avoir une vision, de planifier pour l'avenir, mais si on vit dans une peur, dans un stress concernant l'avenir, c'est pareil. Et si on vit aussi dans toujours cette attente que l'avenir soit meilleur que notre présent, ça revient au même en fait, c'est toujours vivre dans un autre temps que le moment présent. Et que ce soit vivre dans le passé ou le futur, cela veut dire ne pas vivre le moment présent. Et cela peut vous faire passer à côté d'opportunités, d'expériences, de situations, de personnes ou d'idées qui pourraient vous aider à avoir ce que vous voulez. Je vous ai fait plein de vidéos sur la loi de l'attraction, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur mon ancienne chaîne Mind Biscuit. Je vous laisserai toutes ces vidéos en barre d'infos. Je vous laisserai aussi des recommandations de livres sur la loi de l'attraction étant donné que j'en ai lu pas mal. Donc je vous laisserai mes recommandations. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à manifester tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires vos expériences. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo où je vous raconte pas mal de mes expériences avec la loi de l'attraction. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.